Salut à vous, petite et grosse tentacule, et hop, une vidéo en fait sur 3 jeux. Ah, c'est un peu des vieux trucs que vous pouvez plus maintenant trouver en boutique, mais qui méritent qu'on en parle, surtout qu'ils étaient excessivement novateurs pour leur temps. Voilà, donc on va commencer. J'ai limité ça à 3, hein, sinon on va pas en finir. On va commencer par De Profundis, que je casse souvent les pieds avec. Gna 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 gna. Oh oui, un jeu de rôle sans MJ. Oh oui, un jeu de rôle sans règles. Oh oui, un jeu de rôle qui était déjà solo, bien avant que ce soit la mode. De Profundis, c'est de 2001. Et c'est un peu une tuerie. Au sens, bah, on joue, comme le nom n'indique pas forcément, quelque chose dans l'univers plus ou moins Lovecraftien, plus ou moins cthulesque. Mais ça va être à vous de voir, sachant qu'il y a plusieurs modes de jeu. Il y a l'épistolaire. Donc hop, je t'envoie une lettre, tu me renvoies une lettre, un truc à la Bram Stoker. Bon, forcément, il n'y a pas de MJ non plus, hein. C'est en narration complètement co-construite. Il n'y a pas de règle, il y a un guide de bonne pratique qui en gros t'explique qu'il faut bien être bienveillant avec autrui, puis bien apprendre à rebondir dessus et puis tout ça. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a beaucoup d'aides sur comment créer ton perso, la distanciation, ton perso et toi, à quelle époque tu vas jouer, comment on se situe par rapport à tout ça. Voilà, il y a tout ça. Il y a aussi la possibilité donc de jouer en mode solo, de jouer en mode épistolaire et de jouer en mode psychodrame. Le psychodrame, c'est on se met à 4-5 comme pour une vraie partie de jeu de rôle, sauf qu'on se couche dans le noir plutôt bien. Et chacun tour à tour, on va amener quelque chose dans la narration. Et puis voilà, non, il n'y a pas de système de résolution des conflits. Il n'y a pas de système de résolution tout court, en fait, à part le comment vous décidez entre vous. Voilà, donc c'est un jeu qui demande beaucoup. Parce que le premier qui fait le crétin, il explose absolument tout. C'est un jeu qui se joue alors en psychodrame sur des temps très courts, parce que c'est excessivement éprouvant, hein. On est entre la séance de méditation yoga et le théâtre d'impro, le tout en mode introspection excessivement exigeant. Le mode solo, ça dure bien le temps que tu as envie, le temps que toi tu construises ton histoire. Et le mode épistolaire, il est donc excessivement lent, vu que justement, il demande des échanges épistolaires entre les participants. Donc, en fonction des modes, en plus des modes de jeu, ça va se destiner à des personnes différentes. Par exemple, Fanfan, hein, un camarade de jeu qui adore produire des aides de jeu. Voilà le type de joueur que quand tu as joué une fois avec lui, en fait, à la fin de l'aventure, il produit un truc écrit sur comment son personnage il a vécu le truc. Voilà, c'est vraiment son kiff. Du coup, lui, c'est le parfait joueur pour jouer sur le mode épistolaire. Alors que perso, je me situe plus en fait dans les joueurs psychodrames. J'aime bien, on est sur le petit côté théâtre et puis lâcher prise totale sur l'imagination. On est sur le rebondir sur ce qu'amène autrui. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Les joueurs en mode solo, du coup, ils ont leur mode solo. Même si du coup, on est dans les premiers temps du mode solo, donc t'as un petit peu de trucs qui te sont donnés, mais c'est pareil, on est plus en guide de bonne pratique. On n'est pas sur 250 pages de trucs que tu vas tirer au dé pour aller voir où tu vas. Donc, des Profundis, il a beau être génial. 2001, hein, le truc quand même un petit peu en avance sur son temps, enfin 20 ans d'avance sur la mode des jeux de rôle solo. Un petit peu de respect, quoi. C'est pas donné à la base. Donc, vraiment du jeu expérimental, très 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 classe. La version française a été traduite par Sandy Julien. C'était sorti chez Age à l'époque. Ça valait que 12 boules. Et puis maintenant, ça fait partie des trucs bien introuvables, bien chiants à trouver. Et puis c'est composé, enfin rien que sa composition, elle est étrange. Donc, hop, t'as ta jaquette, t'as tes petites feuilles blanches qui vont t'aider. Et puis t'as plein de courriers qui te sont déjà donnés, mais qui sont pas que de l'aide de jeu, qui sont si on t'apprend à jouer au truc. C'est super chelou. Mais c'est vraiment, d'un point de vue expérimental, on va très très loin et on teste vraiment des tas de nouvelles manières de jouer. Des trucs qui étaient extrêmement précurseurs pour son temps, hein. Il n'a pas été un grand succès parce que justement il était trop en avance sur son temps. Mais voilà, tout le côté, ouais, les jeux de rôle solo, ouais, des Profundis, il l'a déjà inventé depuis belle lurette. Les jeux de rôle MJ tournant, ouais, des Profundis, il l'a déjà fait depuis plus de 20 ans. Des jeux de rôle en narration partagée, ouais, en fait, des Profundis, il y a 20 ans, il l'avait déjà fait. Un retour à l'échange épistolaire, que c'est même pas revenu à la mode, que c'est même pas pratiqué, il l'a déjà fait. Donc, d'un point de vue, les jeux expérimentaux, tout ce qui est un peu testé, ça, c'est plus qu'avant-coureur. Enfin,
son auteur est pour moi dans les génies du jeu de rôle. Je vais être clair, je suis totalement admiratif de cette vision qu'il a eue, mais bien avant tout le monde. Le mec, il a pas eu de succès en fait parce qu'il était trop novateur. Voilà. On va pas dire c'est Léonard Vinci du jeu de rôle, mais le gars, il n'a pas eu un succès méga mondial et il n'a pas eu méga reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il était trop en avance pour qu'on comprenne la portée de ce qu'il amène. Ça te met quand même un petit peu les bails. Et après, même aujourd'hui, ça reste un jeu expérimental de l'extrême, hein. C'est donc vraiment pour un public très resserré. On va être clair aussi, hein, c'est vraiment pas pour tout le monde. Faut être biclassé, voilà, rôliste écrivain, rôliste théâtreux. Enfin, c'est extrêmement exigeant. Mais voilà, si vous êtes collectionneur et amateur de l'histoire du jeu de rôle, c'est voilà, c'est une des pierres angulaires qui est passée un petit peu sous silence parce qu'elle est venue trop tôt et que personne ne s'est rendu compte. Enfin, si d'ailleurs, hein, je veux dire, ça a été traduit en ricain, ça a été traduit en français. Il y a des gens qui se sont rendus compte, mais c'était vraiment ultra impactant en termes de nouveauté. 2001, quoi. Le monsieur, il est un petit peu hop. Alors sinon, le meilleur jeu, selon moi, en alternative à l'Empire des Cerisiers, novateur, qui amène vraiment tout plein de choses, qui était en avance sur son temps et que malheureusement, bah, on ne trouve plus, hein. Tintin, Rokugan. Je déconne, c'est bon, partez pas. Sang et honneur, voilà, Dungeon Week, qui avait été traduit chez AAP, mais qui est maintenant sorti du catalogue, donc bah tu le trouveras qu'en occasion, c'est pareil. Alors, c'est pas du jeu sans MJ, mais c'est à narration partagée plus que bon, c'est pareil, c'était tellement en avance que bah, voilà, ça utilise d'autres vocables. Donc 2010-2011, un truc comme ça. Et c'est pareil, c'est du très très bon. Le MJ en fait, il est là pour amorcer les choses. Et après, les joueurs quasiment peuvent jouer entre eux. Enfin, c'est carrément dit par l'auteur. Il dit, voilà, quand tu as bien fait ton boulot de MJ, au bout de 15-20 minutes, c'est toi qui vas commander les pizzas, c'est toi qui prépares le café, les joueurs sont occupés, les joueurs, eux, font les choses sérieuses. Toi, t'es là de temps en temps, t'es vraiment là pour lancer le truc. Bon, des fois, un peu, ouais, quand il y a besoin de résolution PNJ, machin, tu ne sers pas à rien. Mais c'est vraiment un des seuls jeux avec MJ, donc en narration, voilà, il y a une narration partagée, mais il n'y a pas de MJ tournant, où bon, finalement, la créativité des joueurs est quasiment plus importante que celle du MJ. Par exemple, enfin c'est de temps en temps on a la discussion, l'importance du MJ, oui machin c'est cool, mais avec des bons joueurs c'est d'autant mieux et le meilleur MJ du monde, il fera quand même du caca avec des mauvais joueurs, tandis que, enfin je sais pas, des fois t'es pas du tout en forme en tant que MJ, t'amènes pas grand chose, mais tes joueurs ils sont tellement dedans, ils sont tellement cool, ils sont tellement sympas que la partie est bonne et c'est pas grâce à toi. Et bah sang et honneur, c'est un jeu excessivement exigeant des joueurs, mais plus que du PBTA et tout ça, hein. C'est vraiment les mécaniques font que les joueurs vont se trouver à devoir créer des trucs, mais à tel point que hop, machin, le chef, il s'est fait buter. Toi, en tant qu'MJ, t'as même pas prévu qu'il a buté ou comment. C'est les joueurs qui vont venir et qu'en fonction de leur action, de leur jet, tout ça, vont inventer les détails et les indices. Donc c'est de l'équilibrisme à très très haut niveau et si ça plante, c'est largement autant de la faute des joueurs qui ont construit n'importe quoi que la faute du MJ. Donc encore une fois, un jeu de rôle excessivement exigeant, un jeu de rôle d'élite, j'aime pas du tout ce terme, mais voilà, un jeu de rôle de niche pour un public qui veut bien sortir, voilà, ah putain l'autofocus c'est à vomir, qui veut bien se sortir les doigts au niveau créativité parce que je connais pas grand chose qui soit autant exigeant de ses joueurs. Déjà, il y a le côté, tu as intérêt de bien connaître les règles bah, pour les comprendre, mais ça, c'est vraiment que le début du truc. Faut vraiment réussir à construire, rebondir et compagnie. Puis bah, sinon, en fait, un Japon féodal, vous jouez les membres d'un clan ou vous jouez des membres de clans différents. Ça se passe avec des saisons, c'est-à-dire il y a le développement du personnage, mais il y a surtout le développement du clan et le développement de l'histoire. Ton personnage meurt, c'est pas grave, tu peux en jouer un autre. Le système, par exemple, mécanique de combat peut même choisir que tu gagnes au jet de dés et en fait, bah, par rapport à la narration et l'histoire, à ce que tu as envie de construire, tu dis alors en fait, là, mon personnage, voilà, il meurt. C'est complètement pris dedans. On est dans l'esprit, de toute façon, de Bushido. Un personnage qui meurt en accomplissant son devoir, c'est la méga classe et ça apporte des choses au clan. Tandis que, oh, j'ai réussi à survivre parce que je me suis enfui des méchants.
Non, là, c'est la honte intégrale, c'est pas la classe pour le clan, c'est t'as réussi à t'enfuir pour aller t'harakiri dans ton coin parce que espèce de sale fuyard qui pue, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de super exigeant en termes de voilà de jeu de rôle. C'est vraiment un jeu de rôle qui est très difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut que tout le monde soit à fond. Voilà, c'est pas le jeu que tu peux sortir du genre oh, on a un petit coup de mou, on a envie de faire un truc rigolerie débilos. Bah, au bout d'un moment, quand t'as pris le pli, oui, mais voilà, c'est quand même très exigeant. À noter qu'il est tout à fait accable pour absolument d'autres ambiances. C'est la mécanique de fond, c'est vraiment une forme de narration partagée qui est très facile en fait à hacker pour d'autres univers voilà que du japonisant. On notera aussi petit point commun avec l'Empire des Cerisiers, ce travail pour te donner l'impression effectivement que tu es tout simplement dans un livre d'Asie avec quelques endroits. C'est assez léger sur les illustrations, mais des très belles estampes. Attention, autofocus. Allez, tu me montres autofocus sans me donner envie de vomir. Voilà, il y a vraiment des illustrations tip-top ambiance. Voilà, donc après, on a tous notre petit chouchou qu'on dit, ah ah, ça rivalise avec l'Empire des Cerisiers. Pour certains, ça sera Tenga, pour d'autres, ça sera Bushido, machin. Pour moi, c'est sang et honneur largement. Voilà, on est dans le haut du panier. Après, on est dans l'exigence plus que ce que tu veux. Voilà. Et on finira par le petit dernier, qui est 2010. Ah, je vais vérifier la date exacte. C'est sorti en ouais, de 2014, c'est la version française, on s'en fout. 2012. Voilà, il est tellement en fait à cheval que, bah, par exemple, le Grog à l'époque avait dit non, en fait, ça c'est pas du jeu de rôle. Gros plantage, le Grog. Honte à vous. Enfin, j'exagère, hein, mais effectivement, j'ai encore vérifié avant de tourner, c'est toujours pas mis dans le Grog. Et puis maintenant, en fait, voilà, 10 ans après, tu te rends compte que ah bah non, non, en fait, c'est du jeu de rôle. Ou alors, faut commencer à virer pas mal de trucs nouveaux du Grog. Donc, ouais. Vampire City, il est peut-être temps de lui rendre voilà, ses lettres de noblesse et de reconnaître que bah, c'était un jeu précurseur, tout simplement parce qu'on est en jeu MJ tournant, donc il y a bien MJ à chaque fois, c'est entre les joueurs, c'est important parce qu'en fait le joueur qui prend la main pour être MJ c'est très volontaire et puis il a des pouvoirs qu'il n'a pas quand il est simple joueur. Donc c'est pas oh zut, c'est moi qui m'y colle, c'est j'attendais mon tour, j'ai prévu des choses. Les personnages, on va tous créer toute une série de personnages. Alors, tu as plus ton petit personnage à toi, puis après, tu vas générer des PNJ qui peuvent être utilisés aussi par les autres. Mais là où il est le plus novateur pour son temps, c'est que c'est du parfait world building, c'est de la construction de monde. Donc voilà, le seul truc en fait, c'est que tu joues des vampires. Tout le reste, c'est en construction entre les joueurs. Mais attention, on est du coup on n'est pas sur des profondis où faut tout le monde qui s'entende bien, machin. Non, c'est fait exprès pour être compétitif. La mécanique du système, en fait, vous avez tous des jetons. Bon, là, c'est des pierres de sang, machin, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi pour n'importe quel type de système, parce que la création de monde pourrait être détachée. Là, elle s'applique aux vampires. En fait, tu l'appliques à ce que tu veux. Et en fait, chacun, il a son petit stock, donc, du coup, de jetons points. Et quand il est temps de prendre une décision, on va tous mettre un petit peu de jetons dans le pot commun. Et celui qui a mis le plus de jetons, c'est celui qui dit aux autres, bah voilà, maintenant vous la fermez, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai choisi. Et vu que ça va être, enfin, ça va être énorme ce qu'on va choisir. Par exemple, sur Vampire City, bah, tu vas choisir à quelle époque on joue. L'existence de la magie, à quel niveau c'est magique. Les vampires, c'est quoi? Simple mutation du génome humain, truc extraterrestre, créature maudite par Dieu. Tout il est possible, tout il est livré à choisir aux joueurs. Et Vampire City étant bien fait, il y a énormément, en fait, une bonne partie du bouquin, ça va être justement te poser les questions et te montrer tes options. En sachant qu'effectivement, au bout de deux trois séances, vous pouvez avoir des idées et puis vous dire, ouais, putain, moi je vais rajouter ça dans les options possibles. Enfin, voilà. Et toute cette mécanique de jetons est super importante parce que ce côté-là, il a un petit côté bimbo de compétition interjoueur, non pas où on joue les uns contre les autres, mais il y a quand même une compétition pour imposer ses idées. Et en plus de ça, oui, il y a une mécanique de jeter au dé, de compétences, de machin. Donc il a un aspect très jeu de rôle classique, mais là où il est complètement novateur, c'est dans le comment le MJ tourne, en sachant que c'est vraiment fait pour que ben,
ça peut être très très intéressant et très avantageux d'être le MJ. Donc c'est pas oh là là, c'est moi qui m'y colle et je vais pas pouvoir jouer mon personnage. C'est absolument pas ça. Ça peut être au contraire, c'est moi qui vais avoir le temps de mettre ce que j'ai en place, machin. Et on avait dit ça il y a quelques scènes et du coup eux ils l'ont pas utilisé, mais moi j'ai une idée géniale, donc je vais le prendre. Et c'est vraiment, c'est du tout bon, c'est excessivement novateur. Enfin c'était tellement novateur, je vous dis, à l'époque c'était ah non, enfin je veux dire c'était rejeté par le grog en termes du c'est pas du jeu de rôle. Alors qu'il y a tout le côté fiche de perso, statage, dés, machin. Formellement parlant, il est 15 000 fois plus proche d'un vrai jeu de rôle que le De Profundis. Oui, De Profundis et Sans Honneur sont dans le grog. Donc du coup, voilà, Vampire City, c'est du très très bon. Je m'amuserai pas à le feuilleter pour vous le montrer parce que c'est fait par Pulp Fever. Donc de temps en temps, il y a un peu trop de boobs pour que YouTube pète pas une durite. Mais ça, par exemple, ça se montre. Voilà. Ça, par exemple, c'est les fiches de questions sur qu'est-ce qu'on va choisir, qui existent ou pas dans le monde. Vous montrer une fiche de perso quand même pour bien montrer que, bah voilà, il y a un côté très classique du jeu de rôle. Ça, c'est la fiche de perso. Donc voilà, vous voyez, corps, esprit, présence. Waouh, il y a quasiment des caracs avec des réserves, oui, dont ténébreux, qui sont les pouvoirs magiques ou génétiques, ou si tu veux, tu peux même choisir que les vampires n'ont absolument pas de pouvoir. Profession, rang, point d'aventure, tiens, spécialité, compétences, relations, objectifs de la nuit et hubris. Enfin, il y a vraiment des vraies mécaniques qui sont absolument des mécaniques de jeu de rôle, bien évidemment. Le seul truc là où il est très étonnant, c'est qu'il est livré sans background, il est livré avec un kit de construction du background. Et ça, enfin, kit de création de l'univers. Enfin, je vais arrêter de mettre des anglicismes qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et ça, cette co-construction de l'univers, c'était vraiment, c'était très frais à l'époque, c'était très nouveau, très novateur. Et Vampire City mériterait une réédition de la part du Leto. Et non, c'était voilà, c'est un jeu excessivement précurseur pour son temps, qui en plus a une mécanique de fond qui est, comme Sans Honneur, est excessivement simple pour hacker pour n'importe quoi. Enfin, ça marcherait avec Garou, ça marcherait avec l'image, mais ça marche en fait avec à peu près tout ce que tu veux. À partir du moment où les joueurs ont l'idée, voilà, de proposer des trucs. Là où il est beaucoup plus simple que des Profondis et quand même un peu plus simple que Accent et Honneur, c'est que le jeu, grâce à ces listes de questions qui sont posées et de réponses qui sont proposées, va te permettre de ne pas avoir besoin d'être rôliste slash shooter ou rôliste slash ce que tu veux, parce que le jeu t'aide beaucoup en fait à t'inspirer. Voilà, Détroit en fait, il me semble que c'est le plus simple à prendre en main et le moins exigeant sur le côté pour jeu de rôle, enfin, pour rôliste à moitié perché. Ça en fait, le rôliste lambda normal peut absolument le tester, il va peut-être pas aimer, mais il n'aura pas ce côté oh mon dieu c'est compliqué, c'est quoi ce truc de perché. Non, là t'as pas. C'est à partir du moment où tu as déjà été un petit peu MJ, parce que bon, le côté MJ tournant, si t'en es, oh là, mon dieu, non, je peux pas être MJ, c'est trop compliqué. Ouais, ok, là, ça va être un peu trop exigeant. Mais si t'es joueur MJ, il n'y a pas de souci, hein. Voir, ça peut être un bon truc pour justement faire tes premières armes de MJ, parce que, ben voilà, parce que le MJ tourne, c'est pas tout le temps toi qui portera le truc, parce que tu verras ce que les copains vont faire. Donc voilà, du très très bon. Allez, hop, on refait le tour, sachant que tout est, désolé pour vous, totalement introuvable. Des Profundis, le jeu sans règles, qui voilà, qui avant tout le monde avait déjà réinventé le jeu de rôle solo, qui fait du jeu de rôle épistolaire, qui fait du psychodrame. Un best-of, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va y jouer, même s'il le rachète, c'est vraiment en termes de voilà, histoire du jeu de rôle, c'est un quelque chose. Sans et honneur, voilà, un putain de bon jeu pour... Oh putain, mais le focus, je vais gerber quoi. Un putain de bon jeu pour tout ce qui est médiéval Asie. Bon, c'est axé un médiéval Japon en plus, hein, et qui est vraiment bon, qui est plus axé sur le côté historique, hein. Enfin historique. Je mens parce que c'est ouais, putain, je vais être reparti pour 15 jours. J'ai fait une présentation de sang et honneur où justement je prends mon temps, donc vous pouvez aller voir. D'ailleurs, tiens, je mettrai en lien sang et honneur et puis Vampire City qui ont des vidéos dédiées parce que sinon, de toute façon, ma vidéo sur des profondis, je saute partout et puis je hurle mon amour pour ce jeu.
Donc voilà, si ça vous intéresse, il y en a une aussi. Mais j'ai du mal à être objectif tellement pour moi, c'est voilà, c'est du travail d'orfèvre, c'est du travail de voilà, d'un mec qui a vu le truc avant tout le monde. C'est l'auteur, c'est un gros balèze, c'est un gros balèze de chez balèze. J'ai total respect pour l'auteur. Voilà, c'était tout. Putain, faut vraiment que j'apprenne à régler cet autofocus. Et puis à bientôt pour d'autres aventures.